Ouais, quel match extraordinaire, je tiens à préciser les gars, parce que on peut tout dire. Aujourd'hui, le Maroc a prouvé à quel point ils n'ont pas démérité. Et les gars, c'était quelque chose de malade, je tiens à préciser. Maroc, Nigeria. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Ici, on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, c'est simple et gratuit les gars. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes les gars. Maroc-Nigeria, demi-finale, je tiens très bien à préciser. Alors, ça a beaucoup bavardé de tous les sens à propos du Maroc, je tiens très bien à préciser. Et aujourd'hui, le Maroc est venu montrer la différence. Parce qu'on peut tout dire, on peut tout sonner, on peut tout lamenter. Mais on doit se dire les vérités en temps réel, les gars. Le Maroc n'a pas démérité sa victoire. Beaucoup de respect aussi pour le peuple nigérien, car on tient aussi à préciser que c'est un grand club à thème de football. Depuis que cette compétition, bien cette CAN a commencé, les gars n'ont pas eu à perdre un quelconque match si je ne me fais pas erreur. Aujourd'hui, comme on dit sur les Camerounais, le Maroc est venu débrancher leur joie. Qu'est-ce qu'on peut voir ou bien qu'est-ce qu'on peut capter à propos de ce match qui s'est déroulé de bout en bout, de la première mi-temps jusqu'à la dernière mi-temps, de la première minute jusqu'à la dernière minute. Alors pour moi, je pense que le Maroc était largement suffisant au sein du terrain, malgré qu'on a vu un Nigérien à la première mi-temps qui a commencé à mettre un pressing à la 20e minute, si je peux me préciser. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire à propos du Maroc aussi à la première mi-temps? Moi, j'ai vu un Maroc qui était observateur, qui essayait de voir comment son adversaire joue pour essayer de l'absorber et de négocier petit à petit et le boire en fin de match. Je ne sais pas pour la plupart des gens qui me suivent sur mes vidéos de briefs que je fais, dans tous les matchs qui sont clés à propos du Maroc ou bien à propos de n'importe quelle équipe, je fais toujours un avant-match. Et j'ai toujours eu à préciser et j'ai redit que si le Nigeria voulait gagner vraiment ce match, les gars devaient s'arranger à ce que ça ne puisse pas arriver au tir au but. Parce qu'on se connaît tous et on sait tous que le Maroc a un gardien de classe mondiale renommé Bonou. Le gars, il est extrêmement doué et il est bon. Il n'a pas besoin de faire les études comme le gardien nigérien est en train de faire aujourd'hui là. Le gardien nigérien s'est basé à faire des études pour voir comment il peut attraper les tirs. C'était à l'époque ancestrale, maintenant ça ne passe plus. Tu n'es pas dans la tête des joueurs, mon ami. Tu peux dire qu'il tire par là-bas, le gars change. Et c'est ce qui s'est passé, mon gars. Alors, le Maroc aujourd'hui était au sommet plus que le Nigeria. On doit se dire la vérité. Je pense qu'à ce niveau, c'est déjà clair. Le Maroc a fermé la bouche de tous les gens qui bavardaient au sein de son jeu depuis le début de cette CAN. Les gars, moi je me dis et je me redis. Moi j'avais peur parce que je ne savais pas que le Maroc devait arriver jusqu'à ce point. Alors, vu qu'ils ont pris une CAN dans les décennies, le Maroc a une histoire à écrire. Et je pense que c'est maintenant l'occasion pour eux de saisir cette chance. Au cas contraire, je ne vois pas un Hakimi encore qui pourra gagner une CAN ou bien quoi que ce soit. Très grand joueur, je tiens à souligner, vu qu'il évolue au Paris Saint-Germain, malgré que le Paris Saint-Germain s'est fait aussi rosser avec le Paris FC des Romans sur la Coupe de France là. Bref, c'est une parenthèse. Alors moi j'ai vu un match qui s'est passé de bout en bout aujourd'hui, malgré qu'à la 90e minute, il y a eu beaucoup de fatigue. Mais il faudrait qu'on parte pas à pas les gars. Comme je disais tantôt qu'à la première mi-temps, il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de tiraillements. L'équipe, que ce soit le Niger ou bien le Maroc, chacun était en train de tester qui que ce soit pour voir à quel niveau il peut essayer de marquer. Alors, ils se sont pesés comme ils se devaient. Les gars sont allés en première mi-temps sans aucun but inscrit. Les gars sont revenus à la deuxième mi-temps. Le match a continué de bout en bout avec toutes les tensions, tout ça. On doit aussi dire, l'arbitre aujourd'hui a fait son travail comme il se doit. Les gens disaient tantôt que le Maroc est privilégié, le Maroc est ça. Aujourd'hui, le Maroc a joué un football digne de ce nom. Et je pense que, comme je dis et je le dis toujours, c'est le moment pour vous de fermer vos clapets et d'acclamer s'ils gagnent leur coup. Parce que les gars, ils sont en train de travailler et de faire le bon boulot, les gars. Le football n'est pas facile, hein. On doit se dire la vérité, wesh. Le football n'est pas du tout facile. Toi qui es au gradin ou bien toi qui es l'un là-bas en haut, là. Quand tu regardes, tu penses que c'est facile. Surtout on te lance là-bas même 2 minutes. Wallah, il je jure ma mère, tu vas fuir. C'est comme ça les musulmans disent non. Big up à tous mes frères musulmans. Big love, one love à vous les gars. Alors ils sont revenus à la deuxième mi-temps comme je tiens à préciser. Le match a continué de bout en bout. Aucun but inscrit jusqu'à ce point. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de tiraillements. Quand je dis les tensions, c'était dans le sens du football. C'est pas dans les trucs qu'on se lançait les coups de poing, tout ça. C'était dans le sens du football. Alors la deuxième mi-temps s'est déroulée comme je dis de bout en bout. Il n'y a toujours pas eu de but. Les gars sont allés, ils ont fait un petit break time, ils ont consommé un peu d'eau, ils ont lancé directement la prolongation. Prolongation très bien approfondie. On précise encore très bien ici que c'est un match de demi-finale. Aucun pays n'a le droit de faire une erreur quelconque. Que ce soit le Maroc, que ce soit le Nigeria. Chacun était à la hauteur de patienter même jusqu'à demain. Parce que le Maroc ne peut pas perdre cet espoir. Avec le nombre de fans que j'ai vu dans le stade là,
sorti sans cette coupe ou bien sorti sans la qualification pour la finale, je pense que ça devait beaucoup être honteux pour eux. On connaît tous le tempérament ici des Marocains. Je ne pense pas qu'on devait les laisser respirer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien que ce soit sur le terrain. Alors le match a continué de bout en bout, comme je tenais à préciser, ils sont allés en prolongation. Ils se sont tirés comme ils voulaient. Mais maintenant, le dernier instant est venu où tout le monde devait maintenant prouver qu'il était fort. C'est là où le Nigeria a fait ce qu'on appelle les bêtises, les gars. C'est là où j'ai toujours eu à préciser, comme je dis toujours, si toi tu es abonné et que tu regardes mes vidéos, je pense que tu sais et tu connais la vidéo où je précise toujours que si une équipe veut jouer, que ce soit contre l'Égypte, que ce soit contre le Maroc, ils doivent faire beaucoup d'efforts afin de ne pas arriver au tir au but. Et bien, mais voilà, mais eux-mêmes ils ont vu. Alors, Benoît n'a pas tardé de faire et de prouver son expérience au sein du terrain. En tant que professionnel et aussi un gardien mondialement connu. Il a attrapé les gars. Et ici, les gars, je vais vous donner le nom des différents joueurs qui ont eu à tirer les pénaltys et les différents joueurs qui ont eu à rater les pénaltys. On continue, famille. À la première place sur le côté marocain, on a la première personne qu'on appelle Nel El Anaoui. Il a marqué son pénalty, je tiens bien à préciser. Deuxième position, il y a Hamza. C'est là où le Maroc a commencé à pleurer parce que Hamza n'a pas tardé de les souiller en mettant le penalty, si c'est au poteau ou quoi, si je me trompe ou pas, ou bien si le gardien a touché. Alors Hamza a raté son penalty. À la troisième personne, Ben Sehi. Il a marqué son penalty, mais je précise très bien qu'il a failli rater. Hein. On doit se dire la vérité, le petit là, il a failli rater. Quatrième position, vous savez tous, Arach Hakimi. Il a marqué avec toute la splendeur. Pour lui, c'était bien propre, bien tranquille. Alors, à la cinquième position, il y a Youssef. Il a également marqué le penalty décisif. Revenons alors chez nos frères nigériens Akae Ojukwu. Je tiens bien à préciser car c'est le nom là-bas, vous connaissez les films qu'on regarde toujours là. Si c'est pas Ojukwu, c'est Omeka, c'est Oyega. Bref, qu'est-ce qu'on dit ici les gars? À la première position, il y a Paul Anachou. Bon, j'ai dit non, ils ont les noms toujours bizarres, toujours bête. Paul Anachou, alors il a marqué son penalty. À la deuxième position, il y a Samuel Chukwueze. Son penalty a été raté. C'est là où les Nigériens aussi ont commencé à pleurer que c'est gâté au sein de leur football les gars. Alors on continue famille. À la troisième personne, Kizao, alors il a marqué son penalty. Et il y a la quatrième personne, la personne qui a jeté encore son penalty, qui a même donné le penalty à Bruno, je peux dire. C'est Bruno Onyemachi. Son nom là les gars, c'est manger du loup bien. Bref, il a raté son penalty. C'est là où le Nigeria a vu qu'ils ont perdu le match et le Maroc n'a pas tardé de couper son ticket directement pour la finale Maroc 2025. On tient à préciser que ça se déroule chez eux et les gars jouent leur finale chez eux. C'est rare à voir. Ça s'est passé dernièrement à la Côte d'Ivoire et maintenant c'est le tour du Maroc. Et imaginez l'adversaire qui vont croiser les gars. C'est le Sénégal. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais d'abord que vous me donnez vos pronostics ici en bas. Qui est mieux favori pour gagner ce match? J'espère que vous avez bien visionné le match du Sénégal aujourd'hui. Les gars étaient tellement propres et cohérents. Mais je vous assure les gars, le Maroc là, ils sont assis. Hein. Non, ils jouent au football. On doit se dire la vérité. Le Maroc là, ils sont assis même. On doit se dire la vérité. Donc du coup, c'est un derby, c'est un choc. Pourquoi ne pas dire un classico? J'espère vraiment qu'on va se régaler de malade devant nos télévisions ou bien aller au stade pour regarder vu que c'est la finale. Je souhaite très bien. Alors, j'espère qu'il y aura un gagnant digne de ce nom. Comme je dis et je répète, veuillez mettre en commentaire qui est favori pour vous pour gagner cette CAN. Moi, je viendrai le jour J pour faire le débrief d'avant-match. C'est là où je vais donner mon pronostic et dire qui est favori pour gagner ce match, les gars. Bref, c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Mais dans ta tête, le Maroc n'a pas démérité. Ils ont mérité et ils ont gagné. Fermez vos gueules, arrêtez les haineux là, arrêtez de trop parler.